Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je ne vous entends pas, bonsoir. Merci si vous pouvez vous saluer les uns les autres à vos côtés. Vous vous encouragez bien sûr, tu dis tu es vraiment un vrai disciple. Car tu as choisi la bonne part en ce jour. Amen. Amen. Notre thème de l'année, c'est le réparateur de brèches. Très important. Les réparateurs de brèches. Nous avions dit, mes frères et sœurs, que l'heure a sonné. Où chacun doit examiner sa vie pour discerner les brèches qu'il y a. Pour discerner les ruines qu'il y a dans sa vie. Alors que nous sommes encore en début d'année, c'est important de faire un bon départ. Rentrer en soi-même. Découvrir les brèches. Découvrir les ruines. L'exercice que nous sommes appelés à faire en cette année. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58. Verset 12. Il est écrit ceci dans Ésaïe chapitre 58 verset 12. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. On t'appellera le réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Acclamons la parole du Seigneur. Au tout début de ce chapitre, il est dit ceci. Crie en plein gosier. Ne te retiens pas. Élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Nous sommes en train de dire, mes frères et sœurs, que le cœur de Dieu est en train de saigner. Par-ci, par-là, on cherche Dieu. On cherche Dieu dans les prières, dans de jeunes. Il y en a même qui vont aux montagnes. Alors Dieu dit, ce peuple me cherche, ils veulent me trouver, comme si c'était un peuple qui marchait dans la justice. Quand Dieu regarde à notre cœur,
Quand Dieu considère notre marche, il se rend compte que nos cœurs sont éloignés de lui. Dieu voit plusieurs brèches dans notre cœur. Ce cœur ne peut pas le voir. Comme le dit Matthieu chapitre 5 verset 8, heureux ceux qui ont les cœurs purs car ils verront Dieu. Il n'y a que ceux qui ont les cœurs purs qui peuvent voir Dieu. Que sert-il de gêner si on ne le voit pas? Que sert-il de mortifier son âme? Dieu dit toutes ces choses, tous ces efforts que nous pouvons fournir ne servent à rien si notre état d'âme n'est pas digne des louanges. Alléluia. Amen. Et par après, nous avons lu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7. 24 à 29. Dans Matthieu chapitre 7 verset 24 à 29, nous allons lire. Nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit ceci. Pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. La parole de Dieu. Non, acclamons beaucoup plus fort que ça. Amen. Amen. Je veux reprendre certains points importants pour fixer vos esprits. Premièrement, ce qu'il y a à retenir, lorsqu'on parle de brèche, parce que nous sommes en train de parler de réparateurs de brèches. Alors, je disais donc que lorsqu'on parle de brèche, cela sous-entend que quelque part les fondations ont été secouées. Est-ce que nous comprenons cela? Réparateur de brèches. On parle de brèche. Donc, je disais que lorsqu'on parle de brèche, c'est que quelque part les fondations ont été secouées. C'est que chacun de nous doit comprendre qu'il y a les fondations, les fondements ont été secoués. La deuxième chose, lorsqu'une personne entend ça, elle analyse d'abord sa vie. Parce qu'on parle de brèche. Lorsque tu entends brèche, 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 ce que tu dois faire, c'est une analyse minutieuse de ta vie.
Pas la vie d'une autre personne, ta propre vie. En cette année, il est question de notre propre vie. Alors, pourquoi on fait l'analyse de sa vie? On passe à la troisième raison. C'est pour chercher les raisons qui ont amené les fissures sur ce que j'avais bâti. Donc, premièrement, quand on parle de brèche, c'est que les fondements ont été secoués. Et deuxièmement, nous disons Alléluia. Et cela doit nous amener à faire une analyse de notre vie. Toujours parce qu'on parle de brèches. Après que j'ai fini de faire l'analyse de ma vie, vient maintenant une troisième étape très importante. Alors je vais chercher à savoir quelles sont les raisons qui ont amené les brèches dans ma vie. Ok? Vous voyez comment c'est la même chose, on revient sous un autre angle pour que vous compreniez bien. Ok? Alors, quelles sont les raisons qui ont amené les fissures sur ce que j'avais bâti? Quatrième chose à faire. Nous avions dit ceci. C'est quoi une fondation? Selon Matthieu chapitre 7. Qu'est-ce que nous entendons par le fondement de notre vie? Entendons-nous par fondation? Avec tes lunettes, est-ce que tu m'entends bien? Une fondation, c'est sur quoi nous avons bâti notre vie. C'est sur quoi nous avons bâti notre vie. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Ça c'est connu de tous. Donc le fondement, il a déjà été posé par les apôtres, c'est Christ et tout ça. Mais ici, nous sommes en train de parler du fondement de notre vie comme le point de départ après. Certes, je suis chrétien. Mais sur quoi est-ce que j'ai bâti ma vie? En d'autres termes, je suis accroché à quoi? Je suis assis sur quoi? Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ok. Si ça va, acclamons le Seigneur. Alors, pourquoi sommes-nous en train de parler de fondation ou de fondement? Nous avions dit ceci. C'est parce que dans la vie chrétienne, ce sont les fondements qui déterminent notre avenir. Ce sont les fondements qui déterminent notre avenir. Si nos fondements sont profonds, nous pourrons aller loin. Si les fondements sont profonds, nous allons résister à tout le vent, à tout le torrent et à la pluie, peu importe ce qui peut souffler dans notre vie, notre maison. La maison ici peut représenter nous-mêmes.
Ça peut représenter nos entreprises. Alors, on reconnaît, on se rend compte que les fondements ont été profonds, qu'après avoir subi ce vent, ce torrent, tout ça, quand ces choses sont passées et qu'on est resté intact, c'est alors qu'on dira que son fondement a été profond ou solide. Soki ba mo pepeye ba mbongeye yo oyebani na koningana te wana toyebi ete moto yo azana fondation to moboko oyezana mozindo. Il y a encore une autre pensée qui m'est arrivée hier après que j'ai fini de prêcher. C'est même la raison pour laquelle Dieu ne peut pas élever. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être élevées jusqu'au fait de l'élévation. Au fait, tu comprends? Oui, au sommet. Voilà. Quelqu'un peut commencer un premier pas, il est là et puis s'arrête. Dieu se rend compte qu'il ne peut pas l'élever très loin parce que son fondement n'est pas très profond. Est-ce que vous entendez ça? Mais atali moto soki na tombole likolo comme ye azana ba moboko ya mozinote na stika yeka na epimelo na soki na matisi ye akoyeba na kokweya. Nous avons dit de la même manière, c'est ce qui se passe dans l'architecture. On ne peut pas élever les murs très haut si le fondement n'est pas, la fondation n'est pas profonde. C'est ce qui se passe avec Dieu. Tu viens là, tu demandes, Seigneur, je veux avoir 10 000 $. Il regarde, non, celui-ci, si je lui donne même 5 000, je vais le perdre. Tout le monde qui a un bateau, bandako, qui tango mutalinga tongandako ba étage belé, akoyeba na kotia fondation to fondement na yena mozindo. Yango ekoma kana moto mususu asengi 10 000 $, nzamba yebi ke soki apesi yango moto wana akopengwa po azana moboko ya mozindo te. Je dois être calme parce que bon, je me dis on peut beau parler, les gens te regardent, vous avez comme l'impression qu'ils sont en train de capter alors que ça passe. Pourtant, ce sont des choses très sérieuses. Tout dépend de fondement. Tout dans la vie chrétienne. Il n'y a pas mieux que ça. Tout, c'est le fondement. Construire quelque chose, une entreprise, tout, c'est le fondement, le fondement, le fondement. Et Dieu, quand il regarde, dit non, celui-ci, si je lui donne seulement la voiture qu'il me demande, si je lui donne seulement le mariage, si je lui donne seulement ça, si je lui donne, je vais le perdre. Makamamo ya moboko eza mozindo yango nazana mwa na motema pona kende pena na ndenge ya calme po ete bomo ya Kristo efandi na moboko nyonso efandi kaka na sika ya moboko. Alors ce sont nos fondements qui déterminent notre avenir. Moboko nde la kisaka lobi yonanga tokozala lolenge nini. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Bon, nous passons maintenant à un autre mystère. J'appelle mystère, peut-être que vous n'allez pas voir les choses comme ça. Dans la parole de Dieu, il y a eu des gens qui ont posé des fondements. Je vous parlerai d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est resté. Et quand on prie, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je lisais un passage dans la Bible. Oh là là. Oh, c'était merveilleux. C'est bien de méditer la parole. Alors, je suis tombé sur le psaume 105. Écoutons ce qui est écrit. C'est vraiment, c'est comme si ça résumait le tout. Tout ce qui a été raconté sur Abraham et sur Isaac et sur Jacob. Écoutez ce qui est dit là-bas. Psaume 105, versets 8 à 11. Vous soulignez cela. Psaume 105, versets 8 à 11. Et vous allez découvrir au même moment que moi les fondements que ces hommes ont posés. Écoutez. On peut aller? Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. Écoutez, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. 2.
le serment qu'il a fait avec Isaac. 3. Il a érigé pour Jacob en loi. Et pour Israël en alliance éternelle. Oh là là. Il se rappelle de l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, du serment qu'il a fait à Isaac, et il a érigé pour Jacob en loi, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage que vous êtes. Verset 12 nous dit, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia le roi à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Les oins ici c'est qui? Ah voilà, d'abord Israël. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il faut souligner ça. Parce qu'on parle de oins directement, on voit les... Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamons mes frères et sœurs. Ici, on nous parle de fondements que ces hommes ont jetés, sur lesquels ils ont bâti leur vie. Awa tozomona bamoboko oyo batoyo Abraham, Isaac pe Jacobo basalaka na bombo ina bango. Dans Genèse chapitre 15, Abraham a traité alliance avec Dieu. Na mokana e banderi na 15 tomoni oyo Abraham asalaki na Nzambe. Et Dieu lui a dit Penzamba yebisaki que ta descendance kitani na yo va être il sera sur une terre étrangère, opprimée, tout ça, à la 4e génération, je vais la libérer, je la visiterai, tout ça, il sortira là avec de grands biens. Et Abraham a bâti sa vie sur ce fondement-là. Dans tout ce qu'il faisait, il se rappelait toujours de l'alliance. Je vais vous aider avant d'aller loin. Lorsqu'on parle de fondement, à part Christ, c'est la parole sur laquelle tu as bâti ta vie. Les promesses qui ont été faites par Dieu. Des fois ça vient, des fois ça ne vient pas, des fois ça vient. Quand le vent souffle fort, on oublie que Dieu m'avait parlé. Alors moi je reste là. Si tu restes là, tu mets ça en pratique. C'est comme si tes fondements devenaient de plus en plus profonds. Bamonge esalaka ete toyebana kobosana oyo Nzambe alaka biso kasi yo ozala moto na mayele ata mbonge ye à droite to à gauche otikala kaka na maloba to bilaka quelque chose que Dieu t'a dit na eloko songolo oyo Nzambe aloba na yo et toute ta vie pe bomoi na omobimba qu'il pleuve ou qu'il neige, même si les gens peuvent parler, toi tu restes constant. Voilà la plus grosse erreur que nous connaissons dans la vie. Je fais un constat. Souvent les gens vivent par rapport aux autres, aux dépens des autres. Que disent les gens de moi? Et quand ils entendent cela, ils ne peuvent plus aller très loin. C'est comme si nous étions engagés dans une course avec les autres. Chacun de nous a reçu un appel particulier de la part de Dieu. Chacun de nous a reçu une parole particulière de la part de Dieu. Et dans cette parole se trouve cachée ta destinée. Et c'est ça ton fondement.
La Bible dit si celui entend ces paroles, c'est lui qui entend et les met en pratique. C'est comme s'il était en train de bâtir sur le roc. Est-ce qu'on comprend? Il bâtit sur le roc. Même s'il y a la mort des êtres chers, même s'il y a des problèmes qui l'assaillent de toutes parts, il ne bouge pas parce qu'il est bâti sur le roc. Alors Abraham a traité alliance avec Dieu. Parce qu'au début de ce passage, il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. C'est que là, on sent que la foi était sur le point de s'estomper. Alors Dieu lui fait voir maintenant. Alors je vais te donner un fondement. L'alliance. Alléluia. Amen. Fais une alliance avec moi. C'est le fondement. Alors, quand ce fondement est posé, c'est fini. Abraham ne s'est plus plaint. Il a continué. Quand bien même il avait des problèmes, mais il y avait une base. Si son peuple a été délivré, c'est parce qu'il y avait une base et un fondement solide. Si les ténèbres avaient couvert toute la ville, tous les pays d'Égypte, c'est parce que Abraham avait traité alliance avec son Dieu. Et il avait promis un pays à sa descendance. Toute la vie d'Abraham s'est reposée sur cette alliance. Et il a marché dans cette alliance. Alors maintenant on nous parle des nôtres. Là c'est le fils d'Abraham. Parce que quand nous lisons, on nous dit que les promesses sont faites pour 1000 générations. Hein? Donc 1000 générations en Israël. Pendant qu'Abraham était en train de traiter alliance, pendant qu'il faisait ces choses, le peuple d'Israël était peu nombreux. Mais après. Et maintenant, quand vint Isaac, Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a eu un serment. De deux choses dans lesquelles il est impossible ou difficile que Dieu monte. Ça c'est ce qu'Hébreu nous dit. La parole qui est sortie de sa bouche et le serment. Pour ces deux choses, il est impossible que Dieu mente. La parole et puis le serment. Quand on fait serment, qu'est-ce qu'on dit? Je jure fidélité, hein? D'obéir. Et puis c'est au nom de celui qui est plus grand, non? Président de la République. Mais là, Dieu, c'est quand il jure, c'est par lui-même. Il dit à Isaac, vraiment, c'est avec serment, ta postérité héritera ce pays. Donc c'est irrévocable. Il y a alliance, il y a serment. Et puis quand il arrive à Jacob, il en fait une loi. Est-ce que ça entre là-bas, Mireille? Ça va? Ça entre. Hein? Est-ce que ça entre? Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. Amen. Il en fait une loi. Et pas Jacob a commis un mobeko. Vous savez, souvent dans une certaine intimité avec Dieu, c'est que Dieu peut te dire, peut devenir une loi pour les autres, pour ta vie et pour les autres. Et la loi reste là. Israël devait posséder Canaan.
Et personne ne pouvait les en déposséder. Personne. Est-ce que nous comprenons ça? Je dis bien personne. Est-ce qu'on peut reprendre personne? Je dis bien personne. Il y a alliance, il y a serment, et puis il y a la loi. Tout est accompli. Et ce sont des fondements solides qui ne peuvent être ébranlés. Israël reste toujours le peuple de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, Canaan devrait appartenir à Israël pour toujours. Et les autres peuples tremblaient à leur passage. Il y a eu alliance. Mon frère, ma soeur, quel est ton fondement à toi? À part Christ. Sur quoi bases-tu ta foi? Et pourtant Dieu t'avait parlé. Ces choses ouvrent la porte à nos destinées. C'est un problème de destinée. Fais vivre ta vision pour une grande dimension. Recommence car c'est le temps des alliances. Réparateur de brèches. Tous les trois parlent de notre destinée. Ça va? Est-ce que ça va? Et dans notre église, nous avons un fondement. C'est quoi? Et qui malheureusement a été secoué. Ça veut dire que tout celui qui est membre de l'APC, en commençant par moi-même jusqu'au dernier fidèle, si dans notre marche, nous continuons à porter cette alliance dans notre cœur, nous nous reposons sur ce fondement. Les esprits qui nous combattent nuit et jour en ces lieux vont céder. Parce qu'il n'y aura plus de brèche. Toutes les portes vont leur être fermées. Alors, la gloire de Dieu éclatera dans cette maison comme jamais auparavant. C'est alors que nous serons des porteurs et gardiens de la présence de Dieu. Oh. C'est alors que ce lieu va être un véritable sanctuaire. Qu'est-ce qu'on rencontre dans les sanctuaires? La gloire et la majesté de Dieu. Wow. Wow. Est-ce qu'on comprend ça? Dans le sanctuaire, la gloire et la majesté de Dieu. Je dis bien gloire. Est-ce que vous entendez gloire? Oh. Est-ce que vous entendez gloire? Je dis bien gloire et la majesté de Dieu. Je dis bien gloire et sa majesté. Je dis gloire. Et là où il y a gloire, à côté de la gloire, il y a sa majesté. Et c'est ce que nous serons en train de vivre ici. Oh mes frères et sœurs, et quand ces fondements sont secoués, APC va ressembler à toutes les autres églises. Le peuple va gémir, soupirer après les bénédictions qu'il ne verra pas. Peut-être qu'il n'aura que de miettes. Mais les grandes choses que Dieu nous a promises, nous n'allons pas les saisir. Il n'y a pas un autre secret que celui-là. Vous voulez aller très loin? Alors reposez-vous sur ces fondements-là.
Sainteté à l'Éternel dans notre cœur. Sainteté à l'Éternel dans notre vie. Sainteté à l'Éternel. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Il peut nous arriver de tomber parce que nous sommes humains. Mais nous ne devons pas rester là. Année en faisant les mêmes choses. Non. Alléluia. Lorsqu'on est tombé, on doit vite se relever. Parce qu'il y a l'alliance. Acclamons le roi. Je commence à descendre pour faire un peu mal. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Écoutez ce que Dieu me dit. Malheureusement, parmi son peuple, s'il y a des gens qui constatent que beaucoup de choses ne marchent pas bien, c'est parce qu'ils ont bâti leur vie sur de malédiction. Frère en Christ, sœur en Christ, pasteur, ancien diacre, on essaye d'avancer, mais ces mêmes choses nous rattrapent. Parce que notre vie a été bâtie sur une ou plusieurs malédictions. Une fois, le Seigneur me dit, regarde la vie de mes enfants. Moi, je dis que je suis venu pour leur donner une vie et une vie en abondance. Et pourtant, vous n'avez pas ça. C'est à l'église qu'il y a des gens les plus pauvres, les plus malheureux, qui souffrent. Mais à l'extérieur, les gens sont riches. C'est dans ma maison qu'il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Que des gens souffrent, que des gens pleurent dans leur chambre. Beaucoup de vies ont été bâties sur des malédictions. Et quand on parle de brèches, il faut considérer ces choses. Certes, nous avons crié au Seigneur, mais à un certain moment donné, lorsque nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie, je dois m'arrêter pour savoir où est le problème. Pourquoi il y a des brèches? Pourquoi toutes les fois que je bâtis, ça se croule toujours? Pourquoi je n'ai toujours pas ce que j'ai demandé à Dieu? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je dois m'asseoir et m'interroger. Et alors là, il y a un travail à faire. Et ce travail, un homme dans la Bible l'a fait. Nous le connaissons tous très bien. Sa vie se résume dans le verset seulement. On a 2 versets. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 4. Vous savez de qui il s'agit, non? Japhet. Voilà. 1 Chronique chapitre... Non, c'est 4. Non. C'est pas 4. C'est 9. C'est ça, non? Chapitre 4, verset 9. Peut-être. Chapitre 4, verset 9 à 10. Oui, j'ai même écrit ça. 4, 9 à 10. Ok? On parle, nous le connaissons, nous avons eu à parler de lui à plus d'une fois en ces lieux. Et ce monsieur, son histoire nous interpelle, nous a toujours interpellés. C'est même ce passage qui a révolté ma vie. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Jaïbet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, parce que je l'ai enfanté avec douleur.
Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et suivez très bien. Là, mes frères et sœurs, ce monsieur nous inspire. On nous raconte que lorsqu'il est venu au monde, c'est sa maman qui lui a donné le nom de Jaïbet. Mais généralement, ou naturellement en Israël, ce sont les papas, les pères qui donnent le nom aux enfants. Je n'ai jamais compris pourquoi quand il s'agit de ce garçon, c'est sa maman qui lui a donné ce nom. Je l'ai enfanté avec douleur. Donc le nom de Jaïbet veut dire souffrance, douleur. Alors c'est comme ça que ce garçon a grandi. Innocent qu'il était. C'est comme la plupart d'entre nous. Ils sont innocents. Ils marchent dans la sainteté. Il marche dans la sainteté. Il prie, il jeûne, il cherche Dieu. Mais il y a des choses qui sont bloquées. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je cherche le mariage, il ne vient toujours pas. Je cherche les enfants, ils ne viennent toujours pas. Je cherche de l'emploi, ça ne vient toujours pas. Je cherche la guérison dans ma famille, elle ne vient toujours pas. Je souffre d'une certaine maladie. Je ne suis toujours pas guéri. Quand j'entreprends des choses, c'est pour ne pas aller très loin. Alors un jour, Jaïbet s'est révolté. Il a compris que le vrai problème, c'était le nom qu'il portait. Le malheur, la souffrance, la douleur. Quand on l'appelait comme ça, même ressentait ces choses parce qu'il a souffert. Il a vraiment souffert comme la plupart d'entre nous. Mais lui, il a fait une chose. Un jour, il a dit, je ne peux plus continuer à vivre ce genre de vie. Le train de vie que je vis, c'est pas normal. Alors il s'est tourné vers Dieu. C'est comme ça que je disais, mes frères et sœurs. Si quelque part ta vie est bâtie sur une malédiction de famille, tu vas subir ces choses jusqu'à ce que tu discernes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu t'élèves dans la prière comme jamais tu y as prié, et que tu commences à briser ces choses. C'est comme ça que la vie de beaucoup de gens, c'est comme ça. J'ai rencontré un monsieur, bon, je peux même citer son nom parce que on était en train de partager, ce n'est pas un secret. J'étais quelque part, je rencontre, comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle? Le chanteur là. C'est lui qui a chanté Boya Kota là. Pardon? Ah, c'est Henri Papa, voilà. Je le rencontre, tu dis, ah monsieur, tu n'as pas prié ce que Dieu a fait dans ma vie. Ah mais c'est quoi? Oh, gloire à Dieu. Moi je dis c'est après 21 ans. Il me dit, moi, ça fait déjà 10 ans. Je n'avais jamais su que lui aussi, je n'avais jamais su ça. Il dit, moi, ça fait 10 ans. Je dis, oh. Alors je me suis rappelé que son grand frère avait aussi ce problème. Il a fait 6 ou 7 ans. Et là j'ai compris.
J'ai compris ce que je suis en train de vous expliquer. Et pourtant, c'est de frères qui craignent Dieu. Je n'avais jamais su ça. Pour son grand frère, je l'ai su, mais pour lui, je ne l'avais jamais su. Il dit, ça fait 10 ans, c'est difficile. Il me dit ça, c'est difficile. Alors je me suis mis à l'exhorter pendant 25 minutes, on était là debout. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais si on ne le discerne pas, pour demander la grâce de Dieu, s'engager dans un combat rude, les choses vont perdurer comme ça. Dans d'autres familles, ce sont de mariages instables. Ils se marient, mais c'est instable. Il y a toujours des problèmes entre l'homme et la femme. C'est le fondement. Heureusement que Dieu dit ceci à Jérémie. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il dit, je t'établis. Alors on doit se réveiller, mes frères et sœurs. Nous sommes encore en début de l'année. Ici on ne vient pas, on dit non, cette année on doit parler comme ça. Non, on parle de délivrance. Tout ça c'est Dieu qui a donné. Parce qu'il voit de vrais problèmes. Lorsque votre vie est bâtie sur des malédictions de famille, sur des interdits, vous ne pouvez pas aller loin. Vous retombez toujours dans le même péché. Toujours dans le même péché. Vous ne savez pas aller très loin. Le mariage ne vient pas. Les enfants ne viennent pas. Le boulot ne vient pas. Tu pourras t'en prendre à ton pasteur. Tu vas croire que le problème c'est ton église. Non, je dois changer d'église. Tu peux beau changer d'église, mais la malédiction est là. C'est comme ça que Dieu dit à Gédéon, renverse, détruis l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Parce que tu es en train de pleurer. Tu dis, où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Tout le temps vous êtes assiégés par mendiants, vous êtes détruits. Et Gédéon dit, où sont les prodiges? Nos pères nous ont raconté les prodiges. Comment est-ce qu'il y a eu un passage sur la mer Rouge? Comment ils ont traversé le Jourdain? Comment Dieu a délivré ce peuple? Où sont les prodiges? Où sont les prodiges? Alors, l'autel de Baal. L'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. On se bat. On étudie dans des conditions difficiles. On finit, mais ça ne vient pas. On veut se décourager. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est le temps de réparateur de brèches. Si le tien rebâtiront sur des anciennes ruines. Ils vont restaurer le chemin. Ce chemin qui a des écailles, maintenant vous allez restaurer ça. Et puis on rendra le pays habitable. Acclamons le Seigneur. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, tu dois étendre mes limites. Tu dois étendre mes limites.
Tu dois étendre mes limites. Toujours chambre, salon. Les enfants ont grandi. Chambre, salon. Toujours locataire. Toujours comme ceci, cela. Toujours. Toujours piéton. Toujours cela. Toujours. Je ne vais pas loin. Toujours. Étends mes limites. Et la Bible dit, Dieu a exaucé. Et Dieu l'a béni. Acclamons le roi. Amen. 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 Écoutez ce qui est dit. Ésaïe chapitre 58 verset 12. Allez-y. 58 verset 12. 58 verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. Ça c'est une autre version. Tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. Bon, écoutez ceci. Peut-être que ces fondations, là où tu es en train de bâtir, ce n'est pas toi qui es le premier à les poser. Ah, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui ont battu après qu'il y ait eu des gens qui ont battu ça. Donc des gens qui les ont précédés. Il y a eu des gens qui nous ont précédés pour bâtir. Et puis moi je viens bâtir dessus. Ça c'est encore un problème. Ensuite, Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Tu dois d'abord détruire cela. Si tu veux rebâtir. Donc sans cela, tu ne peux pas prétendre aller loin. Donc, là où il y a eu des hôtels, pardon, qu'est-ce que je veux dire? Je voulais parler des hôtels. Là où il y a eu des fondements déjà bâtis, déjà établis. Ces fondements, ces fondations de malédiction dans nos familles. Alors, je dois d'abord les détruire et ensuite les rebâtir. Sinon, ma vie ne va pas avancer. Je parlais avec un frère. C'est hier qu'il me l'a dit. Il me dit, j'étais élève quelque part. Alors j'ai eu des problèmes, des difficultés pour payer mes frais scolaires. Alors mon père m'a donné une chèvre pour que j'aille la revendre. Alors de cet argent, je devais aller payer mes frais scolaires. Mais je fais un constat dans ma vie. Je peux avoir l'argent. Des fois comme ça, je perds l'argent, comme ça, peut-être. Ça disparaît. J'entreprends des choses, je ne sais pas évoluer. J'ai comme l'impression que ma vie tourne en rond. Alors, je me souviens que la chèvre que mon père m'avait donnée à revendre, il l'avait volée. De cet argent, je suis allé payer les frais scolaires. Les années sont passées. Plusieurs années sont passées. Le pauvre frère, il sait chercher l'argent. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Une chèvre volée. Il y a aussi des gens comme ça qui ont bâti leur mariage sur le mensonge. Qui travaillent avec les faux documents, les faux dossiers. Il y aura toujours des problèmes. Le fondement, le départ. Vous avez bâti votre mariage sur le mensonge.
Il y a eu divorce, certes, mais pour des raisons qui n'étaient pas valables. Tu es allé te remarier. Ton mariage bâti sur le mensonge et une malédiction. Ce sont les interdits. Le fondement. Le fondement. Et la Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Que ferait-il? Psaume 11.3, je pense. Psaume 11.3. Enfin, le juste, que ferait-il? Tango moboko ezaya koningana moto ya sembo moyenge beni akosaya nini? Tu vois qu'il y a des fissures. Les justes, qu'est-ce que tu dois faire? Il est temps de chercher l'Éternel. La fin de toutes choses est proche. Soyez sobres pour vaquer à la prière. Les fondements. Voilà, mes frères et sœurs, l'oracle que Dieu nous donne en cette année. Les réparateurs de brèches. Analyse ta vie. Trop, c'est trop. Arrête-toi pour te dire que la qualité de vie que tu es en train de vivre n'est pas normale. Pour te dire que tu dois prendre un autre élan. Tu dois dépasser les limites. Nous devons aller d'une gloire à une autre. L'heure a sonné, mes frères et sœurs, qu'on considère ces choses. Trop, c'est trop. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que Christ est devenu malédiction pour nous. Il a été crucifié afin que la bénédiction d'Abraham, afin que nous puissions expérimenter la bénédiction d'Abraham. Il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Nous sommes les enfants d'Abraham. Quand Jabez a dit à Dieu, si tu me bénis, il s'est souvenu d'Abraham. Il s'est souvenu de la bénédiction d'Abraham. Alors qu'il pouvait se placer devant Dieu. Pour dire, si tu me bénis, si tu éloignes de moi le malheur, oh Dieu, mes frères et sœurs, Dieu n'a jamais conçu un plan de malheur pour ses enfants. Dieu n'a jamais conçu un plan de malédiction pour nous. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. La Bible dit que Christ a nous l'espérance de la gloire. Cette même parole souligne qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Regardons dans nos vies, dans nos familles. Et rebâtissons les choses. Que Dieu vous bénisse. On t'appellera réparateur de brèches. Tu as des choses à détruire. Tu as des hôtels à renverser. Après, tu pourras rebâtir. Ainsi parle l'Éternel. C'est lui qui n'aura pas compris ces choses. Ce serait fini pour lui. Parce que ce message, c'est encore pour notre destinée. À 3 reprises, Dieu revient à la même chose. Baissons nos têtes dans nos prières. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend, de l'obscurité a jailli une lumière,
C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre